Quelle est la croyance des sionistes juifs et chrétiens concernant la mosquée Al-Aqsa et le temple? Il est bien connu que les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas le dernier des prophètes, Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi ils n'accordent aucune reconnaissance à la mosquée Al-Aqsa ni à son importance. Ainsi, ils cherchent à la détruire pour bâtir à sa place un temple qu'ils considèrent comme sacré. Les sionistes chrétiens partagent cette vision avec les sionistes juifs. Détruire Al-Aqsa pour ériger le temple juif? Pour eux, les musulmans sont des mécréants. Selon leurs croyances, les juifs considèrent que tous les non-juifs, musulmans, chrétiens et autres, sont comme des serviteurs créés sous forme humaine pour les servir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Pour eux, les musulmans sont des mécréants. Selon leurs croyances, les juifs considèrent que tous les non-juifs, musulmans, chrétiens et autres, sont comme des serviteurs créés sous forme humaine pour les servir. Ils estiment qu'il est nécessaire de remplacer la mosquée Al-Aqsa par le temple. Les juifs croient que Salomon, paix sur lui, a construit un temple, le premier temple pour sa communauté. Ce temple fut détruit avant Jésus, lors de l'invasion de Jérusalem par Nabuchodonosor. Plus tard, ils l'ont reconstruit avec l'aide du roi de Perse. Ce fut le deuxième temple qui fut à son tour détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Depuis, le temple a disparu et ses traces aussi. Aujourd'hui, ils veulent le rebâtir. Ce serait le troisième temple. Le premier temple date de 960 avant Jésus-Christ, construit par Salomon. Le deuxième temple n'a pas été construit par lui. Cyrus, roi de Perse, a permis le retour des Juifs à Jérusalem en 1650 avant Jésus-Christ. Après l'exil babylonien, Ikal est un terme issu du sumérien, transmis aux Phéniciens puis à l'hébreu. Il signifie la grande maison et désigne la demeure de Dieu dans les croyances polythéistes. Ils veulent reconstruire le temple à la place d'Aqsa, espérant que le Messie, descendant de David, dirigera les Juifs et dominera le monde depuis Jérusalem. Ils revendiquent cette terre comme leur héritage par alliance divine avec Abraham. Le sionisme juif poursuit cet objectif et le sionisme chrétien le soutient avec une croyance particulière. Pour que le Christ revienne, les Juifs doivent se rassembler en Palestine, détruire Al-Aqsa, reconstruire le temple. Selon eux, ce n'est qu'à ce moment-là que le Christ reviendra. Cela entraînerait la conversion de nombreux Juifs au christianisme. Les protestants, notamment américains, soutiennent activement cette vision. C'est pour cela que l'ambassade américaine a été déplacée à Jérusalem. Une fois le temple reconstruit, le Christ apparaîtra selon eux. Les sionistes chrétiens ne croient pas en un droit éternel des Juifs sur la Palestine, mais en un rôle temporaire préparant leur conversion et la venue du Christ. Ils croient qu'après ce retour, beaucoup de Juifs seront tués, leur État disparaîtra et les survivants se convertiront. Le règne chrétien s'étendra sur le monde pendant 1000 ans, période qu'ils appellent le millénaire heureux. Comme les Juifs, les chrétiens sionistes s'appuient sur l'Ancien Testament, qu'ils interprètent avec les écrits du Nouveau Testament selon leurs intérêts. Et la Torah ayant été déformée, certains récits sur le temple pourraient être véridiques, d'autres non. Il est possible que le temple ait été un lieu de polythéisme avec statues, images, festivités. Si le temple n'est pas Al-Aqsa, alors il est fictif. Si c'est bien Al-Aqsa qu'ils visent, mais sous un autre nom, ils n'y ont aucun droit, sauf s'ils embrassent l'islam et reconnaissent le dernier prophète. Alors, ils pourraient partager son culte. Sinon, leur temple reste un mythe. Al-Aqsa doit être préservé des souillures et machinations juives. Le Talmud contient des propos offensants envers Dieu. On y lit que Dieu pleure depuis la destruction du temple, qu'il se lamente, regrette, souffre. Cela montre le dévoiement de leurs croyances. Ils disent que Dieu se replie sur lui-même comme un lion et pleure en disant « Malheur à moi, j'ai abandonné ma maison ». C'est un blasphème grave. Si ce qu'ils disent sur Dieu est si faux, que penser de leur discours sur les temples? Les sionistes veulent détruire Al-Aqsa pour construire le temple. L'encyclopédie Britannica affirme que les Juifs veulent sauver Israël, réunir leur peuple en Palestine, restaurer l'État juif, rebâtir le temple de Salomon et établir le trône de David à Jérusalem. Les organisations sionistes, y compris la franc-maçonnerie, poursuivent cet objectif. Idriss Ragheb affirme dans la franc-maçonnerie en plein air que la foi dans la reconstruction du temple est centrale. Un article du magazine New Republic du 7 juin 1984 par Michael Leiden et son épouse décrit un plan pour faire sauter Al-Aqsa afin de construire le temple.
Ils expliquent que cet extrémisme religieux et politique est ancré dans les prophéties de l'Apocalypse. Des groupes violents, souvent issus des États-Unis, cherchent à accélérer la venue du Messie. Ils pensent que la destruction d'Al-Aqsa provoquera une guerre sainte, forçant le Messie à intervenir. Les Juifs attendent un premier Messie qui serait en réalité l'Antéchrist. Les chrétiens, eux, attendent le retour de Jésus, paix sur lui. Le chrétien sioniste Ollense prédit la reconstruction du temple sur le mont Moria. D'autres prétendent que ce projet ne causerait pas une troisième guerre mondiale, car ce serait selon la volonté divine. En Palestine, plus de 120 groupes extrémistes, dont 25 spécialisés dans la destruction d'Al-Aqsa, de pénétrer dans la mosquée ou d'y prier selon leurs rites. La Ligue de Jérusalem, par exemple, a convaincu le Premier ministre israélien en 2017 d'ouvrir un tunnel sous les fondations de la mosquée. Ces tunnels fragilisent Al-Aqsa, qui pourrait s'effondrer si un avion franchissait le mur du son au-dessus. Des touristes chrétiens italiens ont été arrêtés en avril 2018, alors qu'ils tentaient d'exécuter une mission sacrée liée à Al-Aqsa. L'ordre des Templiers, à l'origine de la franc-maçonnerie, fouille sous la mosquée. Ensuite, ils ont fondé des banques et bien d'autres institutions, tous convergeant vers un même objectif, combattre l'islam et réaliser leurs croyances corrompues. Ils considèrent que la terre promise s'étend du Nil à l'Euphrate, y compris la péninsule arabique et Médine. Ils poursuivent l'extension de l'Alexandrie à l'Euphrate, en passant par l'Est égyptien, la Syrie, le Liban. Pendant ce temps, les musulmans sont divisés pour des futilités inconscients du danger. L'insensibilité au danger est un péril en soi. La douleur est une miséricorde divine, elle nous alerte. Sans douleur, le corps tomberait en décomposition sans réaction. De même, l'insensibilité face au danger spirituel mène à la perte. La seule issue est de revenir à la religion de notre Seigneur. Mais quelle religion et comment y revenir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a prédit que si les musulmans se livrent à l'usure, à l'agriculture mondaine et abandonnent le djihad, Dieu les humiliera jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur religion. Cette religion, c'est celle du livre et de la sunna, telle que comprise par les pieux prédécesseurs. Que Dieu nous élève de notre humiliation, rassemble la Oumma sur une parole commune et protège notre communauté de ses ennemis. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات